Bonsoir, message du jour en forme toujours, tarot du bon karma. Alors, eh bien on a une carte magnifique, l'ermite. L'ermite te demande de prendre du recul, elle parle d'introspection, de paix intérieure, elle sourit, donc elle est bien, mais c'est surtout se reconnecter à plus de spiritualité et de simplicité. Regardez, c'est le pantalon ample, le pull ou le sweat ou le t-shirt où on est bien dedans, les cheveux sont attachés, sont roses, qu'importe, elle porte des lunettes, donc qu'importe le monde extérieur, c'est vraiment être bien à la maison, tranquille. La bougie parle de lumière, de soleil. Oh ben c'est comique, regardez. Ici, j'ai, voyez, à partir du chakra du cœur, être bien avec soi, eh bien on a ce soleil ici qui est représenté par la lumière. Donc c'est être bien avec soi, tranquille. Vous savez quoi, je vais la mettre là. C'est un magnifique oracle, les guerriers de lumière, d'une personne envers qui j'ai une profonde admiration, qui est Sandrine Muller. Voilà, eh bien voilà notre paix, notre introspection. Je vais rester sur cette carte, ça suffit. Donc là c'est le tarot du bon karma. Alors, je vais le mettre là sur le côté. Alors, ensuite, ici, c'est le petit Lenormand d'Alexandre Musruck, l'enfant intérieur. Donc là, le petit message, eh bien, profite d'être, voilà, c'est du cocooning. Et c'est de réfléchir, mais c'est surtout de... il y a aussi de respirer, d'être bien là, donc de prendre de profondes inspirations, de profondes expirations. Cette carte d'ermite parle aussi de méditation, les cheveux roses, de reconnexion au chakra du cœur, à ton cœur. Son pantalon est plein d'étoiles, de suivre ta guidance intérieure. Et elle regarde par la fenêtre. Nous avons ici, elle regarde par la fenêtre, elle pense à de prochaines excursions, de prochains voyages, ce qui peut être mis en place. L'ermite, eh bien, c'est vraiment une carte de réflexion et nous avons ici un prochain voyage qui se profile à l'horizon peut-être, un changement que tu souhaites voir dans ta vie. Et là, on a ce changement, eh bien, il y a peut-être pour l'instant quelque chose qui bloque, qui t'empêche d'aller de l'avant. Parce que le vaisseau, c'est toute voile dehors, de se laisser porter. Et l'ermite t'invite peut-être à une réflexion sur une confusion des pensées négatives, les nuages qui obscurcissent une vision claire. L'ermite t'invite à un recul pour avoir une vision plus claire parce que pour le moment, c'est assez embrouillé. Tu ne vois pas d'éclaircissement et de solution pour l'instant. Et on t'invite à être patient, patience. Cette carte, eh bien, le lys, elle représente les monarques, la royauté, donc te reconnecter à ton chakra couronne, à toi, à tes perceptions intérieures, avoir foi en toi. Le blanc évoque la pureté, la reconnexion au ciel. Afin de quitter cette confusion, c'est vraiment une invitation à plus de spiritualité, par la méditation, par prendre soin de toi, de ton intériorité, c'est-à-dire de ta maison aussi.
Et vous savez que, tu sais, quand on nettoie sa maison, quand ben voilà, on repasse son linge, que ce soit homme ou femme, qu'on nettoie sa maison, qu'on prépare des petits plats, on s'occupe de ses enfants, et bien prendre soin de sa maison et de son intérieur, de mettre de l'ordre, et bien on se sent souvent mieux quand on a lavé sa maison. Ben je t'invite aussi à prendre soin de ton intérieur, extérieur, ton intérieur extérieur, hein, de ta maison, parce que tu te sentiras aussi plus en paix, en harmonie. La carte du lys donc invite à la patience. Voilà, voilà la boîte de ce magnifique petit Lenormand. Et je vais vous lire la phrase qu'Alexandre nous donne. Je pratique la gratitude. Non, oui, aussi, mais c'est pas ça. Oui, là, donc là, si je l'ai dit, c'est que, voilà, pratiquer la gratitude pour ce que tu as déjà. Mais là, elle est bien chez elle. Donc, je me libère du passé et je me nourris de sérénité et de pensées positives. Vous voyez, les nuages, eh bien, en fait, dans cet oracle, il y en a deux. Et j'avais choisi celle-ci qui représente les nuages. On souffle sur les difficultés et on va vers plus d'harmonie. Donc là, on t'invite au partage. La vie, eh bien, c'est fait d'expériences positives et négatives, afin que nous évoluions, qu'on comprenne. Donc aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même et mieux comprendre ce qui arrive maintenant à un moment T. Donc le lys, c'est vraiment une carte de bon augure et on te demande pour l'instant, le lys, vous voyez, j'évoquais la pureté, à faire preuve de discernement, de transparence, mais surtout d'être très patient et d'avoir confiance en toi et tes perceptions. Alors, un petit conseil de Little Ghost Oracle de Célia Mélesville, une artiste que j'adore. Ah ben le début, voilà. Peut-être que c'est une personne, beaucoup des personnes qui te rendent visite, on voit deux fantômes, il y a des cœurs sur la porte. Tu ouvres ta porte à des personnes, des rencontres, de nouvelles amitiés. Il y a un bouquet qui évoque la gratitude, remercier déjà pour ce que tu as. Et on voit aussi encore une fois des toiles d'araignée, donc nettoyage, un grand nettoyage s'impose intérieur et de la maison. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, je vois, vous voyez, le tapis est sale, on parle de nettoyage qui va te faire du bien. Laver, lave plus blanc que blanc. Voilà, parce que là il y a du gris. Donc nettoyer ta maison t'apportera de la sérénité. Ça va comme ça? Alors, The Oracle of the Cartoons. Et un fantôme, c'est blanc, tout propre. Le linge. On nettoie. Ah, là on nous parle alors de désir. La sexualité ici, c'est du désir. Mais d'abord, pour toi, pour quelqu'un d'autre, de se faire des plaisirs. Ensemble, il y a des cœurs. Voilà, quelqu'un qui te rend visite et je vais même regarder, qui te fait plaisir de retrouver même une connexion avec des personnes au-delà de la sexualité, je trouve, parce que là, c'est se faire plaisir par tout ce qui est plaisant dans la vie, dont ça, mais pas uniquement. De se reconnecter à des personnes qui te font du bien. C'est le cas de le dire. Hein. Et là, on a une personne, je crois que dans Candy, c'était, je ne sais plus comment, il y avait un qui s'appelait Terry et l'autre Anthony, mais je ne sais plus
lequel est lequel. Voilà. Le 2 évoque justement de se faire plaisir avec la personne que tu aimes et de se mettre voilà, en action. Ça me fait rigoler, en action avec la sexualité, c'est très très comique. Donc pour moi, c'est se faire plaisir et avoir du désir, même pour des choses qui font plaisir toute seule et à deux. C'est surtout le désir moi, que je vois. Qu'est-ce que tu désires pour l'instant? Voilà. Et on a un enfant. Donc on a ici vraiment une énergie de joie avec un enfant peut-être. Et Heidi, c'est vrai qu'elle vivait chez son grand-père dans la montagne. Et en toute insouciance. Elle était bien. C'est vraiment les choses toutes simples de la vie. Donc fais-toi plaisir avec un enfant ou des enfants et des papillons, aller dans le jardin, profiter du beau temps. Alors, ici c'est un jeu de cartes qui est très joli. C'est aux éditions Célia Mélesville, le voilà, Liminilati Oracle. Et c'est Amélia Léonard. Je l'aime beaucoup. Il y a quelques petites erreurs dans la traduction française du livret. Donc là, je dois le dire. Des fautes d'orthographe. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est pas le plus important. Alors là, on parle d'une personne qui se protège pour l'instant. On voit des peurs, qui se protège, qui n'a plus envie de souffrir ou qui protège, qui protège ce qu'elle a, ce qu'il ou elle possède. Voilà, quelqu'un veut... il y a une forme de défense ici, avec de la lumière, on dirait que c'est un cœur lumineux. C'est quelqu'un qui défend ses intérêts, qui défend, il y a une forme de défendre sa propriété et de couper avec les énergies négatives. Donc, se défendre de personnes qui pourraient te porter préjudice. Peut-être je vais reprendre une. Et on a l'espoir. Alors là, c'est une carte magnifique. Malgré les difficultés, vous voyez, c'est quelqu'un qui a perdu une relation, qui a perdu une personne défunte. Eh bien, toujours garder espoir. On voit quelqu'un qui console, un guide de lumière, qui est là pour toi. N'hésite pas à lui demander de l'aide et à prier. Et là, je vois vraiment une forme d'insouciance, de se reconnecter à la joie. Et d'ailleurs, j'ai récupéré, je vais vous montrer, cette pièce est enfin finie. C'est la première qui est peinte et je cherche. J'ai récupéré ma petite licorne. Lily, la licorne est revenue. Voilà, elle évoque l'archange Gabriel d'ailleurs, qui parle de communication. Voilà, et de nouveau cet esprit enfantin on parle ici de consolation, de douceur. Alors, ça c'est les 4 accords Toltec aux éditions Sri Daniel. Honorez-vous, faites de votre mieux. On parle de la couronne. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. Voilà, s'honorer, et c'est un petit peu ça peut-être la défense. Honorer ce que l'on est. Alors, la dernière, il me semblait que j'en avais encore. Oh ben non, c'est fini. Ah si, le voilà. L'oracle de l'enfant intérieur, vous savez que j'avais. Pardon. C'est ce qui s'appelle tomber à la renverse avec Lily la licorne. Alors, l'oracle de l'enfant intérieur qui était derrière. La dernière. C'est de très belles cartes, elles glissent magnifiques. J'aime beaucoup cet oracle. Et alors, on a le 4 d'épée. Et on voit des personnes qui sont sur un radeau.
tous sur le même bateau. Le 4 d'épée, eh bien, c'est un peu ça. On est ensemble, voilà, ils sont ici en train d'avancer calmement. Il y a une personne qui pêche, c'est une carte qui invite à rêvasser, se retirer. Il y a une colombe, se retirer et prendre soin de soi et sa santé, surtout mettre son mental au repos et garder espoir. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.